Je vais encore, Tout compte. là, je vais vous balancer une balle sur les halvings, mais moi je trouve que les halvings c'est du bullshit, hein. C'est-à-dire qu'en gros, les halvings c'est tous les 4 ans, et Mhm. le gars qui a créé Bitcoin, c'était un économiste sûrement très bon, parce que sinon il n'aurait pas créé Bitcoin, et c'est quand même un gars qui avait de la suite dans les idées. Et le truc, c'est qu'il s'est aligné avec les cycles économiques Absolument. du marché traditionnel. Et le halving, jusqu'à maintenant, c'est toujours aligné avec les cycles économiques de croissance, expansion, dollar, etc. Donc en fait, le halving, Bien, je peux reprendre c'est un ça. peu un mème, en vrai. En vrai, Pour oui, sortir un peu dans la c'est. macro et la tradfi, c'est un mème parce que les Je suis premiers avaient d'accord. beaucoup d'impact, mais maintenant, ça n'a plus autant d'impact que ça. Et c'est surtout que ça, tu regardes les halvings et tu regardes plutôt le dollar et l'index dollar. Et en fait, et pareil, les injections de liquidité, donc la planche à billets Mhm. avec la liquidité mondiale, et tu Mhm. as quelque chose qui est un peu plus pertinent que le halving. Mais le halving, Mais ça a toujours été un peu le même du Bitcoin, en fait. je suis totalement d'accord avec toi et j'avais déjà partagé cette analyse en live. Bon, tu étais pas encore, chez Decrypted à ce moment-là, mais j'en avais parlé dans un live et c'est ce que je disais. Je disais que Bitcoin était beaucoup plus lié au cycle d'expansion monétaire, comme tu dis, avec les injections de liquidités de la Fed, de la BCE, Ouais, de tout le monde de manière générale. Dans des périodes de croissance économique où les risques on sont vachement plus favorables parce qu'il y a de l'argent gratuit, ça permet de faire prendre des risques et c'est ce que j'avais déjà partagé dans un ancien live également. Et en fait, je mettais ça aussi en rapport avec justement les élections présidentielles, où je disais que lors des élections présidentielles, en fait, c'était les moments où on avait le plus d'injections de liquidités pour donner du copium aux gens, leur ouais, montrer que ouais. tout va bien, Ouais, ça joue et que beaucoup, du ça. coup, en fait, tout est lié. En fait, c'est pas les événements qui en fait, c'est pas le halving du Bitcoin qui fait pump, c'est que le halving du Bitcoin arrive dans un moment où on commence à avoir de l'injection de liquidité, où on est dans des moments de prise de valeur des actifs parce que on veut donner un peu de copium social aux gens et montrer que tout va bien. Heu, mais oui, effectivement, c'est pas le halving en lui-même qui suffit à faire pump le prix et d'ailleurs ce Ouais, serait ouais. quasiment Bah, faux il a comme analyse. raison, Crabbe. C'est le narratif retail. C'est la belle C'est histoire. ça, c'est ça. Et si on penche un peu plus, deep et qu'on essaye d'analyser, il faut effectivement prendre, une échelle beaucoup plus macro pour, heu, pour comprendre ça. Mais ça, encore une fois, ce serait, c'est une thèse que j'ai envie de vous savez quoi? Je me la note dans un coin, j'en parlerai dans une vidéo, heu, parce que, c'est ultra intéressant et je pense que ça beaucoup de gens gagneraient justement à sortir de ce schéma, Mmh. du halving et justement analyser beaucoup plus macroéconomiquement les situations économiques. Ouais, donc Et en ouais, fait, take off. c'est juste que le halving, il correspond à la date, en Mmh. gros, d'émission, voilà, où on fait tourner la planche à billets et du coup, c'est ça qui lance C'est le ça. Enfin, c'est surtout que Bitcoin a été lancé après la crise de 2008 et qu'après la crise de 2008, on a forcément eu une récession, mais qu'après on a eu, du coup forcément dans ces eaux-là, en 2012-2013, où on a enfin même 2013-2014 où du coup c'est les premières injections ou en tout cas les premiers moments favorables économiquement après la crise de 2008. Mmh. Et en fait, c'était le temps que Bitcoin soit développé, soit créé et cetera, et surtout qu'il commence à être connu parce que même si, il y a de l'argent gratuit, il faut que le machin soit connu et cetera. Donc créer Bitcoin, ça a été créé en 2009 de mémoire, il me semble, et donc le temps que les liquidités arrivent, ça nous donne 2013-2014, donc ça a été créé pas longtemps après et en fait, c'est rentré dans les cycles Ouais, c'est ça, c'est d'élections symbolique. et les cycles macro, en fait. OK. Mais typique, c'est un ensemble en fait. C'est pas, si tu veux, c'est pas un indicateur en mode ah le dollar baisse. Si tu veux, tous les euh, comment dire, que tu sois sur les commodities, que tu sois sur les assets à risque, etc. En fait, tout est corrélé. Tout est corrélé. Tu as toujours une corrélation valeur refuge et donc en fait, si t'as pas un œil sur la macro, si j'en vois beaucoup trop en crypto qui sont que crypto, et forcément en fait,
tu as des pièces du puzzle qui te manquent et donc tu essayes de comprendre et tu essayes de regarder un visage, tu n'as pas les pièces du visage, donc tu n'as pas toutes les pièces en fait. Donc c'est difficile de prendre position et d'avoir un avis complet, tu vois. Mais la macroéconomie, sans aller dans le... Parce qu'en fait, c'est chiant la macroéco, tu vois. Mais c'est important d'avoir les bases macroéconomiques, de savoir au moins, tu regardes SP500, donc asset à risque. Après, si le mieux, c'est moi, je regarde que US, je regarde même pas Europe, parce que bon, c'est des suiveurs. Moi, je pense que c'est des suiveurs. La Chine, je regarde pas non plus, parce que c'est un monde à part. Même si c'est bien de garder un œil, mais c'est dollars, SP500, liquidité, et puis j'essaierai d'en partager d'en partager. J'ai pas tout en tête, mais... Ouais, mais voilà, c'est très très cool d'avoir ces analyses-là. Et effectivement, quand on prend des analyses macro, le SP500, il n'a pas attendu le halving pour être en top. Ouais. Si vous et voulez. tu regardes un Monthly, regarde un Monthly. Parce que là, on regarde tous en unité de temps très basse, etc. On aime bien le daily, etc. Mais tu regardes Monthly, tu dézoomes bien. Bon. Là, ça fait peur dans ce cas-là. Là, c'est la bulle du SP500. Mais en fait, ça correspond juste. Le SP500 suit la planche à billets, en fait. Donc, plus la planche à billets exponentielle, plus. Voilà, mais cette courbe du SP500, c'est le Bitcoin à horizon 30 ans, quoi. Et, ah ouais, même plus. Même plus ouais. Mais oui, oui, beaucoup plus, mais c'est la même ça. chose. Mais ça fait flipper, n'empêche, parce que là, il y a... Enfin, je veux dire, à un moment, ça s'arrête, ça, non? Ah oui, Sonic est dans la finance tradi, il doit exploser son écran. Ouais, c'est vrai, Sonic qui était dans la finance trad. Mais en tout cas, très cool d'avoir... Et justement, c'est très bien d'avoir ce genre d'analyse un petit peu plus dézoomée et sortir du spectre crypto. Et en fait, il faut comprendre que la crypto, c'est un asset à risque et qu'on n'est pas un écosystème fermé. Et qu'en fait, on est intrinsèquement lié surtout à la macroéconomie et au cycle traditionnel. Au cycle d'impression monétaire, etc., etc. On va pas refaire toute la diatribe qu'on vient de faire. Vous pourrez regarder la rediff parce que ce sera une partie extrêmement intéressante pour YouTube. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette petite analyse qui n'était pas spécialement prévue vous a plu dans le chat. C'est pas quelque chose que je vois de manière régulière, en tout cas cette espèce de corrélation macro crypto. Et ça fait, voilà, c'est ce qu'on essaie de proposer. On essaie d'approcher avec des perspectives un peu différentes. Donc voilà.